Hello les Vipers, bien ou bien? Bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, tout de suite maintenant, je vous fais un petit retour sur un putain d'atto quand même. L'Altea de chez Jewel. Euh, un atto Subhome. Plutôt sympa. Voilà. Là, il est monté sur ma relo. Tac, tac, tac. Voilà la petite bestiole. Un petit kit complet. Le packaging est complet. On a un plateau RTA. On peut aussi avoir des résistances. On va voir ça tout à l'heure en gros plan. Euh, j'ai bien aimé cet atto. Alors je regarde vite fait comme ça sur le site. Je vous donne vite fait des petites caractéristiques. Un cléromiseur avec remplissage par le haut, capacité avec le plateau RTA comme il est monté là en 3 millilitres de contenance et 4 ml avec la résistance toute faite en fait, ni plus ni moins. On a une connexion 510 bien évidemment. On est sur un diamètre de 24 mm. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite en gros plan où je vais vous détailler ce petit Altea de chez Jewel, enfin petit façon de dire, qui va super bien. Sur le gros plan, on va finir avec un montage de coil en double coil sur le plateau RTA, puisque moi je l'ai testé pendant à peu près une semaine avec la résistance toute prête. Hein, c'est d'ailleurs une résistance plutôt sympa, la résistance CDR, en collaboration avec Fiberfrix. C'est Fiberfrix qui a fait le cotonnage, si on peut dire ça, hein, plutôt mis sa fibre. Et c'est plutôt un truc sympa. Moi, pendant ouais, une semaine, j'ai vapé dessus, j'ai mis des jus différents, du full VG, du 50-50, à des wattages différents, puisque la résistance est sur du 0.3 ohm, ce qui permet de monter très très haut dans les watts. Jewel nous dit qu'on peut monter jusqu'à 90 watts. Moi, c'est pas ma vape 90 watts. Je suis pas monté jusque là. Je me suis stacké aux alentours des 50-60 watts. Et honnêtement, j'ai pas eu de soucis de dry heat, rien du tout. Et la résistance est encore utilisable, elle est encore vapable. Mais le petit plateau RTA, il est plutôt sympa, plutôt sympathique. On va tout de suite passer en gros plan et puis on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc l'Altea se présente comme ceci dans une petite boîte en carton plutôt bien finie, plutôt élégante. Voilà, sérigraphié, plutôt logoté Jewel Paris, Altea, le petit logo Jewel. Voilà, le petit code barre qui va bien. Donc là, vous voyez qu'il est donc en noir. C'est écrit dessus. Les petits pictos qui vont bien. Jewel France, Paris. Voilà, hein, le nom du site. Hein. Et puis on va voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Donc petite boîte aimantée. Ah, c'est plutôt sympa, plutôt élégant. Hein. À l'intérieur de cette petite boîte, eh bien, sur le revers de la boîte là, on a un petit chèque sécurité, un petit code de sécurité que vous grattez pour voir l'authenticité du produit, que vous pourrez aller vérifier sur le site de Jewel. On a également un petit manuel d'utilisation. Voilà. Donc il est plutôt complet. Hein, il est plutôt pas mal. Une partie en français et une partie en anglais. Ça, bravo Jewel. Il y a des fabricants qui pourraient s'inspirer de ce genre de manuel. Voilà, vous avez des vues éclatées de l'Altea. Voilà, plutôt bien, plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on a voilà des petits spares. Donc une clé Allen,
des joints, des vis, enfin ce qu'il faut pour pouvoir se dépanner. Ça brille un petit peu avec la lumière, je suis désolé. Ensuite on a également deux coils, voilà, ça brille à mort, hein. Voilà, deux coils. Alors qu'est-ce que c'est comme coil? Ça m'a l'air d'être du Clapton, hein. Ouais, hein, on va dire que c'est du Clapton. On y reviendra par la suite. Ensuite, on a une petite étiquette certifiée Jewel, hein, d'accord. En fait, ça c'est pour le service qualité. Bah, c'est pas rempli, mais c'est pas plus important que ça. On a un Pyrex de rechange, plutôt sympa. On a un plateau RTA, on viendra plus en détail dessus tout à l'heure. On a bien évidemment le petit bout de coton là, il n'a rien à faire là. On a bien évidemment l'atomiseur, on va revenir aussi dessus. Et puis on a un drip tip Rocket, plutôt sympa, plutôt sympa. Hein, ça m'a l'air d'être du Delrin, hein, Delrin ou plastique, non, je penserais plutôt Delrin, plutôt du Delrin. Voilà, bah voilà, hein, ensuite on a une petite mousse et puis bah, on n'a rien en dessous, hein, impeccable. Voilà, on va passer la boîte et puis on va aller détailler le petit ato. Voilà, l'atomiseur atomiseur Jewel. Donc comme vous l'aurez vu, vous avez donc des résistances toutes faites ici en 0.3 ohm avec la participation de Fiberfrix en fait, hein, le coton, la fibre à l'intérieur, c'est de la Fiberfrix, voilà, ce qui permet d'avoir quand même quelque chose de relativement sérieux. Avant de démonter, on va passer sur le drip tip tout de suite. Le drip tip, alors un petit focus s'il te plaît. Voilà. Le drip tip avec un airflow réglable. Voilà, hein, qui transperce en fait. Et on a deux. Un de ce côté-là, un de ce côté-là. Donc on est clairement orienté avec cet ato sur le Sebum, hein, vape direct. Voilà. Donc au niveau de l'airflow du drip tip qui se démonte, on a en dessous deux joints toriques, ce qui fait que ça le maintient et ça l'évite de tourner quand on n'a pas envie que ça tourne. C'est plutôt pas mal. On s'apercevra de la petite grille en style nid d'abeille qui évitera au jus de nous arriver sur la langue. Hein, il y a un peu d'eau parce qu'il vient de sortir du bac à ultrasons, tout simplement. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire le tour un petit peu de cet ato. Alors la finition plutôt sympa. Moi j'aime bien la finition Jewel. On est sur quelque chose de qualité. Ok. Voilà. Donc connexion 510. À mon avis un pin en laiton plaqué or. À l'habitude de chez Jewel. Les sérigraphies qui va bien, Jewel, Altea, designé en France. Hein, voilà. On a ici le réglage d'airflow, on y reviendra tout à l'heure dessus. On a le top cap. Tac, 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 voilà. Avec un gros joint ici en caoutchouc. Un filetage, bah les filetages sont simplement nickel, hein, c'est tout nickel. Voilà. Ensuite, eh ben, on peut à ce moment-là défaire le Pyrex. Il est maintenu ici avec un pareil, avec un gros joint en caoutchouc.
Pyrex, plutôt solide, pas de problème, bien fini, bien ébarbé. Ensuite, on a cette fameuse résistance CDR, hein, avec de la Fiberfrix à l'intérieur. Pareil là, on a une connectique en plaqué or. Vas-y, focus, s'il te plaît. Une très grosse connectique. Ici, le petit joint en caoutchouc qui va bien, l'isolateur. On aperçoit ici deux grosses arrivées de juice qui vont permettre de passer, je dirais la quasi-totalité des jus existantes du marché, sans aucun souci. Alors l'intérieur, est-ce qu'on va voir l'intérieur? C'est pas génial. Hein, voilà. Donc les résistances sont en 0.3 ohm. Voilà, hein, pas grand chose d'autre. On a deux grosses superbes arrivées d'air et on peut voir que le trou en dessous est relativement important aussi pour que l'air puisse passer dans le coil vertical là. Ouais, plutôt pas mal. Ensuite, eh ben, on a la base, on a le bottom coil. Le bottom coil. On a la base. Pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc on a un pin, on a le pin ici non réglable, ok. Voilà, et puis ici donc la bague de réglage d'airflow. Voilà ce que je peux vous dire sur cet atto de bonne facture, de bonne qualité. Moi je l'ai testé pendant une bonne semaine. Ça va du feu de Dieu. J'ai pas eu de fuite, hein, voilà, parce que c'est quand même la chose importante. Donc remplissage par le haut. Donc bien sûr, ça limite énormément les fuites. Ces petits remplissages par le haut, c'est plutôt sympa. Là, je vais vous le mettre avec le Rocket. Voilà un petit peu la tête qu'il a. Donc on est sur un atto. Au niveau des mensurations en 24 mm, d'accord. Je vais enlever le Rocket. Il a une longueur sans drip tip de, allez, 38 mm 5. Voilà. Et puis il va nous faire un poids 2. Un petit poids 2 de 2. Et ben tu vas nous dire ça tout de suite. Avec un point de 45 grammes. Avec la résistance CDR. Donc au niveau de la capacité, avec la résistance CDR, on va monter à 4 millilitres. Quand on va mettre le plateau RTA, on sera sur du 3 millilitres. D'accord, puisque le plateau RTA est un petit peu plus gros, donc on va perdre un petit peu au niveau de la contenance de e-liquide. Mais bon, 3 ml, 4 ml, c'est plutôt sympa, vu la taille de cet atto, relativement court, on va dire, hein, 4 ml, ça va super bien. Si on continuait un petit peu avec, on va faire le tour avec ce petit plateau, le petit plateau RTA. Donc qui fait partie du kit, hein, qui fait partie du setup. Donc on a la cloche d'atomisation. Voilà. Donc vous apercevrez que on n'a pas un dôme, vraiment. C'est plutôt plat en haut de la cloche d'atomisation. Par contre, on est sur une superbe finition. C'est super bien fini. Alors je vais regarder, est-ce qu'on a le dôme ou est-ce qu'on n'a pas le dôme? Non, on est plat, hein.
Non, non, on est plat. Je regardais, parce qu'avec la caméra, c'est pas plus facile que ça. Le plateau RTA, je l'ai pas essayé, hein. J'ai essayé pendant à peu près une petite semaine avec la résistance CDR, mais je l'ai pas essayé avec le plateau RTA. Donc on va faire le montage ensemble. On est sur un plateau type Velocity, d'accord? Voilà, double coil. On peut s'apercevoir qu'on a des grosses arrivées d'air aussi, pareil. Hein, on va clairement être sur sur de la grosse vape, quoi. Hein, à voir au niveau si on va pouvoir faire de la vape serrée. En l'occurrence, là sur le plateau RDA, on va faire uniquement du montage double coil, puisqu'on n'a pas d'obturateur pour fermer un des deux côtés d'arrivée de juice et au niveau d'arrivée d'air. Peut-être un peu dommage, ça aurait peut-être été sympa d'avoir un obturateur là pour pouvoir vaper en single coil. Bon, on est sur un pin là toujours pareil, non réglable, on est d'accord, puisqu'ici on a bien une fente avec pouvoir y mettre un tournevis plat, mais c'est simplement pour venir serrer le pôle positif qu'on voit là avec un isolateur en pic, le pôle négatif taillé dans la masse, des BTR pour venir serrer les coils, plutôt sympa, hein, plutôt sympa. Ce qu'on va faire rapidement, bah, c'est qu'on va se faire un petit montage, voir un petit peu comment que ça réagit, et puis ensuite on se retrouvera en plan plus large pour voir comment que ça va. Hein. Je vais juste préparer vite fait le petit matos et on va se monter le coil. Bon, voilà, j'ai préparé un petit peu vite fait le matos. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va démonter l'Altea pour pouvoir aller y mettre donc le plateau RTA. Voilà, il suffit tout simplement de défaire la résistance, de venir mettre le RTA dessus. Voilà. Un petit peu ce que ça nous donne. Hein, moi je vais donc le mettre sur un support, je vais me servir de ma relo, plutôt au niveau du diamètre plutôt pas mal, hein, on vient pile poil ici au niveau de la relo par exemple. Hein. Petit conseil, quand vous montez vos coils sur une box directement, n'oubliez pas de l'éteindre. Donc on va l'éteindre tout de suite. Là il est allumé, on va aller l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qui permet comme ça d'être tout à fait en sécurité au niveau du montage. Je vais légèrement me rapprocher du plateau. Voilà, et puis en fait on va aller prendre les coils qui sont livrés avec l'Altea. Hein. On va s'ouvrir ça. Voilà, du plastique. Clac. Voilà, donc les deux coils qui sont fournis avec l'Altea. Voilà, on est bien sur du Clapton. Ok, impec. Allez, je vais prendre la petite clé Allen qui va bien, qui est également fournie avec l'Altea, hein, tant qu'à faire. Allons-y, hop. Et puis maintenant on va venir s'ouvrir les vis. Donc hop. Donc là on va ouvrir les 4 parce qu'on n'a pas le choix et on est obligé de se monter en double coil. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'obturateur pour pouvoir se monter en single coil. Donc bah on va se monter les deux quoi, tout simplement. Voilà. J'aurais dû juste un petit peu prendre excusez-moi,
Je vais reprendre un petit outil qui va pas mal pour pouvoir aller y mettre les coils. Alors, on va se mettre donc comme ceci. On va venir y placer les coils à peu près comme ça. Hein, on verra par la suite comment que ça va se goupiller. Qu'est-ce qui s'arrive là? J'ai deux mains gauches aujourd'hui, moi. Pourquoi? Je sais pas. Alors, allons-y, on va serrer ce côté-là. On serre bien. Voilà, pour l'instant, je vais enlever cet outil. Il me gêne plutôt qu'autre chose. Je mets à peu près mes coils comme j'ai envie qu'ils soient. On n'a pas une place phénoménale, hein. C'est bien pratique avec le plateau Velocity, il n'y a pas de souci. Mais on fera attention de venir mettre le coil assez près d'épaule parce que on va être près de la cloche là. Hein. Voilà, là ça me paraît pas mal pour un début. On est pas mal, on va venir ajuster tout ça par la suite. Tac, pour l'instant, moi je recourbe simplement les pattes comme ça. Je vais chercher le deuxième coil. Je le mets donc à l'opposé du premier, bien évidemment. Je dis pas ça, j'explique un petit peu en détail, c'est surtout pour ceux qui commencent dans le reconstructible, ça va leur permettre d'avoir voilà, de voir un peu comment on monte un coil, hein, forcément. Hein, ceux que ça n'intéresse pas, vous appuyez sur avance rapide, voire même vous appuyez sur stop et puis vous changez de chaîne, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Ici c'est une chaîne de partage, donc on partage aussi les côtés peut-être un peu plus fastidieux, c'est-à-dire le montage de coil. Je trouve que beaucoup de reviewers passent en fait rapidement. Hein. Bon, chacun son truc, moi je trouve ça plutôt sympa. On va prendre ensuite une petite pince qui va bien, qui doit être dans mon fourre-tout par là. Ouais, j'ai pas encore vidé mon sac du retour du Vapexpo, donc je ressors ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Donc, je vais couper l'excédent. Et c'est du costaud le machin, ou c'est ma pince qui est fatiguée déjà. Je vais couper l'excédent de fil résistif. Hop. Elles sont pas mal ces petites pinces là parce que elles sont relativement fines. On arrive à venir bien au bord des coils, mais celle-ci commence à être un peu fatiguée. Elle a coupé quelques fils, effectivement. Je vais venir couper celui-ci. Voilà. Voilà un petit peu là vite fait ce que ça donne. Hein. C'est un petit peu branle-bas de combat là. On va essayer de remettre tout ça. On va rallumer la box. Et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Apparemment 0.37 ohms. Ouais, ça me va bien. Ça me va très très bien. On va aller chauffer les coils. Et puis on va aller essayer de remettre ça un petit peu en place. Histoire d'avoir quelque chose d'à peu près potable. Alors avec la caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je dois vous l'avouer. Mais ça va le faire quand même. Voilà, première approche. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. On n'est pas trop mal. On est bien au-dessus des airflows. On devrait pas toucher là au bord au niveau de la cloche. On est pas mal, hein. On va affiner encore un petit peu. Bien qu'avec la caméra je puisse pas, je vois pas trop ce que je fais en fait. Mais c'est pas bien grave. On va quand même y arriver. Voilà. Moi ça me va pas mal. Je vais monter un peu dans les watts parce que j'étais à 20 watts, donc pour du Clapton on est un petit peu léger quand même. Voilà, 40 watts. C'est plutôt réactif. Ça chauffe
uniformément, ça me va bien. Hein, ça va plutôt pas mal. Allez, un petit coup de grattage magique. Ouais, on est bien. On est pas mal. Ensuite, le cotonnage. Alors le cotonnage, le cotonnage, ça a toujours quelque chose d'un petit peu précis. J'ai plus de Fiber Fricks. Et donc je vais monter avec ce coton là, le Native Wix. On m'en a parlé au Vap Expo. On m'a dit que c'était un coton plutôt sympa. Bah donc j'en ai acheté un paquet. Et puis on va se voir un petit peu ce que ça donne. Hein, donc il paraît en fait quand vous arrivez au dry heat, il paraîtrait qu'il ne cramerait pas, ou qu'il cramerait beaucoup moins vite que les autres. Donc pourquoi pas, hein, j'ai pas testé encore de ce côté là. Donc maintenant il va falloir doser ce qu'il faut. Voilà, je pense que là au niveau alors on en fait un petit boudin, mais on le tasse pas trop, hein. On va se faire une petite pointe pour que ça puisse rentrer dans le coil. Voilà, on est pas mal, on n'est pas trop serré, on est plutôt bien de ce côté là. On va se faire la deuxième partie. Allez, une petite pince pour récupérer de l'autre côté. Tac. Voilà. On vérifie, ça va, ça navigue bien, c'est plutôt sympa. Donc c'est la première fois, hein, que je monte ce RTA, donc on va le monter ensemble tranquillement. Donc là, au pif, allez, hop, je vais couper le coton par là, à peu près, ça me semble pas mal. Je vais le recouper par là. Alors, vaut mieux couper un peu long, comme ça, la première fois, pour voir un peu ce que ça donne, quitte à le... Parce que si vous coupez trop court, c'est un peu mort, quoi. Ça sera juste un petit peu mort. Donc le but du jeu ensuite, c'est de venir mettre le coton juste sur l'arrivée de Juice. Donc ok, je peux recouper un petit peu de ce côté-là, sans aucun problème. Voilà. Je vais recouper aussi un petit bout par là. J'y vais vraiment à l'aveugle là. Hein. On verra bien. Hein. On verra bien. Donc ensuite on vient plaquer. Le but du jeu, je vais essayer de vous faire voir, c'est de venir plaquer le coton ici sur les arrivées de Juice. D'accord? Donc il suffit simplement de recourber le coton sans venir trop le tasser. Et ne pas le mettre au-dessus de l'airflow. Pourquoi? Parce que si vous venez le mettre ici au-dessus de l'airflow, quand il va être imbibé de liquide, vous avez une chance que le juice tombe dans l'airflow et ensuite ça vienne pourrir la taux, quoi. Hein, donc pareil pour l'autre côté. On vient recourber le coton à l'intérieur. Voilà, alors on prend son temps, on tasse pas trop le coton, on vient bien boucher les arrivées de juice, hein, c'est ce qui vous évitera les fuites tout simplement, puisque c'est bien compréhensible. Le juice, quand il va monter, il va venir se coller au coton et s'arrêtera au coton, quoi, en fait, ni plus ni moins. Alors de ce côté-là, celui-là je vais le recouper tout de suite aussi, il est bien trop long. À mon avis, et puis c'est tout. Voilà, j'ai décidé que je te coupais, donc je te coupe. Donc en fait il n'en faut pas beaucoup de coton, hein. On est très court au niveau du coton, donc on vient placer le coton bien au-dessus des arrivées de juice sans trop le tasser pour garder sa capillarité. Voilà, ouais, vidéo un peu longue, hein, c'est vrai, hein. Bon, en même temps, ça fait plaisir, quoi. Un petit montage comme ça, fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous, en tout cas. Hop,
Voilà, on vient mettre le coton là. On dégage bien encore une fois au niveau des airflows. On vient pas mettre du coton au-dessus des airflows. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y mettre un petit peu de jus. Voilà. Le Cracked Up. Bon petit liquide sympa. J'aime bien. J'aime bien. Allez, on vient humidifier quelque peu le montage. Avec quelques gouttes. Alors le coton là, il a l'air pas mal. Il se remplit bien. Il s'humidifie pas trop mal. Ce petit coton là, ce Native Wix, plutôt sympa. Allez, hop. Ouais, la capillarité a pas l'air trop mauvaise, hein. Honnêtement, impeccable. Voilà. Impec. Je vais descendre un petit peu mes watts. Je vais tomber sur du 30 watts. Ça va me paraître pas mal pour voir un petit peu au niveau de ce coton. Bien. Allez, j'assure le coup. Hop. Voilà. Tac. Là, c'est fait. Ensuite, tout simplement, on vient remettre donc la chambre d'atomisation. On y va avec délicatesse pour pas foutre en l'air le coton qu'on vient de mettre en place. On s'apercevra qu'on a un joint d'étanchéité là, juste en bas de la chambre d'atomisation, et les arrivées de Juice, donc, qui sont là, qui sont au nombre de 4. On vient visser la chambre d'atomisation. Impeccable. Pile poil. On vient lui mettre le Pyrex. Voilà. Donc la résistance, elle n'a pas trop bougé, hein, 1.34 ohms. Maintenant, on vient remplir donc de 3 ml le réservoir. Alors on a la place du monde, hein, pour remplir, il n'y a pas de souci. Et la pipette a passe à l'aise là entre le Pyrex et la chambre d'atomisation. Alors je sais pas si l'airflow est ouvert ou fermé. Donc qu'est-ce que je fais? Je le ferme, je le laisse comme il est. Je sais pas comment il est. Je dirais qu'il est ouvert, donc je vais quand même par précaution. Non, je vais le laisser ouvert. Allez, tiens. Soyons fous, je laisse l'airflow ouvert. Et on va voir si ça fuit. Je viens revisser le top cap. J'ai vu une bulle. Voilà. J'ai revissé donc le top cap. Ça va. Écoutez, plutôt sympa. Le montage relativement simple. Je dois vous avouer que ça va plutôt facilement à monter. Au niveau du cotonnage, c'est un peu petit, mais c'est pas infaisable. J'ai apparemment pas de fuite. Ok. On est plutôt, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai le niveau de liquide quand même qui a pas mal descendu au niveau du tank. Est-ce qu'on est passé au niveau des airflows? Je ne pense pas, sinon j'aurais déjà des fuites, j'en aurais déjà plein la box. Et là, on est plutôt sec. Je regarde un peu ce que ça donne, ce que ça vape.
ça va, putain, ça va bien. Un rendu de saveur impeccable. C'est juste nickel. Je regardais si mon airflow était ouvert. Le rendu de saveur est exceptionnel. Il est vraiment, vraiment très très bon. Écoutez, on va repasser en gros plan. Et puis je vais vous donner mon avis final sur l'Altea de chez Jewel. Allez, à tout de suite. Quoi ? Alors, vous avez vu un petit peu Stato, Jewel. Jewel, attention, Jewel en ce moment, depuis déjà un bon petit moment, nous sort quand même du matériel qui tient la route. Il faut l'avouer, ça tient la route. Même si à une époque Jewel c'était pas ça qui était ça. Ils ont bien redressé la barre, ils ont bien pris le virage, un virage à 90 degrés, au top. Ce petit Altea, je dois vous dire que j'ai été surpris parce que je le répète encore une fois, moi je l'ai testé pendant une semaine avec la résistance CDR. J'ai été agréablement surpris déjà. Ça fonctionnait super bien. Un bon rendu de saveur. Là pour la vidéo, je l'ai fait avec vous. J'ai monté le plateau RTA. Et je dois vous avouer que on est encore un cran au-dessus au niveau des rendus des saveurs par rapport à la résistance CDR. Il est simplement au top. Je vous dis qu'il est simplement au top. Quand on voit le prix de cet Atto, je ne veux pas vous dire de conneries, je vais aller tout de suite aller voir sur le net. Ouais. Quand on voit le prix de cet Atto, on se dit pourquoi aller acheter un Atto à 100 balles. Honnêtement, 44,90 le petit truc là. Bravo, je dis bravo Jewel. D'autant plus que c'est vraiment bien fini. C'est bien fini, c'est du costaud. La boîte dans laquelle elle est vendue, et comme vous l'avez vu en gros plan, il y a tout ce qu'il faut dedans. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Moi, j'ai rien à dire. J'ai qu'une chose à dire. Bravo Jewel. Très bon Atto, très bon rendu des saveurs. Un très bon rendu de vape. Je suis pas haut, hein, je suis à 35 watts. Je veux bien monter un peu. Je vais monter jusqu'à 50 watts. J'ai l'airflow ouvert à fond. On va se caler donc à 50 watts. Allez, 50 watts. Voilà, je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas bien, si voilà. 50 watts. Tac. Avec une résistance à 0.35 ohms. Airflow ouvert à fond avec le Drip Tip Rocket. C'est juste impeccable. J'ai encore un très bon rendu de saveur. J'ai un volume de vapeur. Je suis sur un liquide. Je vais vous dire si j'arrive à le voir quelque part. C'est plus que du 50% de VG. J'ai pas le taux exact. Mais je suis sur plus de 50% VG. Je peux pas vous faire voir plus que ça parce que ça envape complètement le bureau. Ça marche au top tout en ayant un putain de rendu de saveur.
Je vais monter un peu plus, je vais monter, aller sur du 70 watts. Soyons tarés. En tout cas pour moi 70 watts c'est absolument pas ma vape. J'y vais vraiment comme ça, juste pour rigoler, pour voir un peu ce que ça donne, parce que 70 watts moi ça m'intéresse pas. Ça encaisse nickel, la vape est super chaude, beaucoup trop chaude pour moi. Donc je vais redescendre dans des wattages plutôt, plutôt cool pour moi, hein. C'est-à-dire que moi maxi 40 watts ça me va bien. Ça me va bien. Voilà. Quoi vous dire de plus sur cet Atto Altea? Pas grand chose, pas grand chose. Ça va, ça va très bien. Je vous dis honnêtement, ça va très bien pour 45 balles. Vous privez pas si vous avez l'occasion ou si vous voulez un petit Atto reconstructible avec un bon rendu de saveur. Vous privez pas. Allez chez Jewel. Il n'y a pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'a rien à envier à d'autres Atto beaucoup plus chers et qui sont peut-être et sur lequel on fait beaucoup plus le buzz en ce moment au niveau de la vape. À mon avis, celui-ci va faire parler de lui. C'est obligatoire. Celui qui passe à côté de cet Altea, il aura loupé quelque chose. Moi, je vous le dis. Je vais enlever le Rocket et je vais mettre le drip tip. Le drip tip avec l'airflow réglable. Je sais pas si vous le voyez bien, vous là. Non, on voit pas terrible, hein, mais je vous ai fait voir en gros plan la petite bague d'airflow réglable. Donc, moi, je vais venir ouvrir le drip tip à fond. Hein, l'airflow du drip tip ouvert à fond. Wow. Alors là, on est vraiment sur de l'aérien. Pas du tout ma vape d'ailleurs. Quand vous tirez dessus, il n'y a aucune retenue. C'est-à-dire que vous respirez comme ça, et ben avec le drip tip, vous respirez de la même façon. Il n'y a aucune retenue, c'est full air. Impeccable. Oh là là, on voit plus rien là-dedans. Voilà. Alors, le côté négatif de cet Atto, je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. Au bout d'une semaine, j'ai pas trouvé un réglage d'airflow qui va bien, qui va très très bien, qui est un peu raide. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'il est monté sur la box, quand vous voulez le réduire, c'est-à-dire le fermer, donc il faut tourner et en fait vous dévissez l'Atto. Donc je vais le fermer complètement. Il est un peu raide. Alors en plus, il est un peu raide. Pourquoi? Parce que l'Atto sort du bac à ultrasons, donc les joints sont dégraissés complets. Ceci explique peut-être cela. Donc là, j'ai fermé l'airflow complet pour voir si ça ferme bien. Je vais repasser, je vais refermer l'air hole du drip tip. J'ai un petit passage d'air, mais c'est insignifiant. Si je l'ouvre à peu près à moitié, parce qu'il n'y a pas de marquage en fait où on en est dans le réglage de l'airflow, donc on y va au pif. Hein. Là, je suis à peu près à la moitié. Hein. À peu près à la moitié. On peut faire de la vape indirecte sans aucun souci, aucun problème. Voilà, là je suis en vape indirect. Ça marche, ça marche. Polyvalence de l'Atto en plus. Donc c'est un côté positif. Hein. Alors le côté, c'est pas un côté négatif. La seule chose que je dirais, voilà, qui me vient comme ça, c'est de pouvoir monter en single coil et d'avoir les obturateurs. Vous savez, l'obturateur, comme je vous ai fait voir dans le gros plan, qui viendrait obstruer l'arrivée d'air et l'arrivée des juice côté opposé du coil. Ça n'existe pas sur l'Altea. Pourquoi
pourquoi pas, dans une autre version, prévoir l'obturateur. Ça pourrait être une bonne chose parce qu'on n'est pas tous à se monter en double coil pour consommer du juice à mort. Parce que là, je peux vous dire que les 3 ml, ils ont descendu relativement vite quand même. Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce petit tato. J'ai une chose à dire à Jiwell, bravo, bravo et merci de m'avoir fait découvrir l'Altea. J'en suis tombé un petit peu amoureux et je pense que j'ai certains atos qui vont rester un petit temps sur l'étagère. Je parlerai de l'ato avec lequel je vape tous les jours depuis quelques mois, c'est-à-dire l'avocado, parce que j'ai sensiblement, j'ai le même rendu de saveur que mon avocado en fait, avec une contenance un poil plus grosse, c'est-à-dire que 3 ml au lieu de l'avocado, je dois être sur du 2 ml. Voilà. Je vais arrêter de faire l'éloge de l'Altea et puis je vais aller vaper quelques barres tranquillement assis dans le canapé. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette revue. Moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter d'abord une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vais vous donner rendez-vous dans de prochaines aventures de la vape incessamment sous peu. Voilà. Sur ce, bye bye.